Merci, bonsoir. J'ai pris la peine de noter quelques questions solennelles que je voulais vous adresser, qui nous sont régulièrement adressées à l'association des parents d'élèves. Peut-on avoir du ketchup avec les frites? Pendant le voyage de découverte, peut-on avoir un message toutes les heures de la maîtresse juste pour voir que tout va bien, s'il vous plaît? Dans la cour de l'école, peut-on interdire définitivement la violence, le racisme et le harcèlement, s'il vous plaît? Peut-on envoyer les devoirs dès la 6e sur une boucle WhatsApp préalablement créée? Mais surtout, peut-on arrêter avec cette histoire d'iPad en 5e, s'il vous plaît? Mon enfant est au potentiel. Peut-il avoir une scolarité adaptée et des cours particuliers? C'est fou ce qu'il y a comme enfant au potentiel avec l'Alsacienne. Ça fait mentir toutes les statistiques nationales. Je vous assure. Alors, l'association des parents d'élèves, qui est effectivement créée depuis 100 ans, et c'est bien ce que nous fêtons aujourd'hui, je vous remercie d'être si nombreux pour le fêter avec nous, nous traitons toutes les demandes, et nous relayons toutes les demandes. La vraie question qui se pose, c'est comment l'école a-t-elle fait pour vivre 50 ans sans nous? Alors, il y a des éléments de réponse à cela. L'hypothèse la plus probable, j'en parlais avec Pierre de Panefieux récemment, c'est que les parents ayant créé cette école, peut-être pendant les 50 premières années, se sentaient-ils un peu chez eux et la dirigeaient de fait. De cette école bénie, diront certains, ou très compliquée selon d'autres, que reste-t-il? Il reste un ADN très fort, c'est-à-dire que, bien sûr, les parents ne dirigent pas l'école, mais ils gardent une influence discrète mais ferme, une conciliante mais attentive, un dialogue permanent. On l'a répété plusieurs fois, on est une famille, et dans une famille, on se dit tout, absolument tout, mais chacun reste à sa place. Et c'est bien comme cela que ça fonctionne à l'école. Tout est permis dans le dialogue et dans le respect. Et je peux vous témoigner que de cela naît des choses absolument extraordinaires. Tous les projets dont on a parlé sont débattus, échangés, travaillés. Le mécénat, les bourses Charcot, l'innovation scolaire, l'inclusion scolaire, tous ces projets sont directement issus d'une méthode, d'un esprit que nos pères fondateurs nous ont laissé et qui fonctionne encore et qui fait que cette école est à la fois dans la tradition, l'esprit des fondateurs, et d'une étonnante modernité. Nous, les parents, nous en sommes les vigiles et les témoins. Et tous les anciens élèves qui mettent, et il y en a beaucoup ici, comme moi, qui mettent leurs enfants à l'école, savent exactement ce qui fait que cette communauté fonctionne, ce qui fait que l'école alsacienne a ce je ne sais quoi qui fait tant rêver. Alors, pour finir, nous allons trancher. Je vais vous poser une petite question. Qui veut que le ketchup revienne à la cantine? Levez la main, s'il vous plaît. Bon. Qui veut que le ketchup soit banni de la cantine? Pour des raisons, voilà. On n'y arrivera pas encore cette fois. Mais je note néanmoins que les enfants ont répondu positivement à la première question, bizarrement. Alors, mon message s'adresse à eux. Peut-être, j'espère, serez-vous parrain, comme l'a dit un élève ici, peut-être serez-vous parents d'enfants que vous mettrez à l'école alsacienne plus tard. Sachez simplement que tout est filmé aujourd'hui et que vos enfants, avec une intelligence artificielle facile greffée dans leur menton, arriveront à vous sortir l'image de votre vote aujourd'hui et sauront que vous avez voté pour le ketchup à l'école alsacienne. Je vous souhaite bon courage, mais surtout je vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous dans cette danse merveilleuse entre les parents et l'école alsacienne pour les 50 prochaines années. Merci beaucoup. Merci.